La morale des vertus chez saint Thomas d'Aquin, c'est une morale qui est faite pour les hommes et les femmes qui voient les choses en grand. Un petit peu à l'image de ce jeune homme qui s'approche de Jésus dans l'Évangile pour lui poser la question de but en blanc « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» En voilà un qui ne manque pas d'air et comme il a raison. Je vais vous parler aujourd'hui du vice et de la vertu. Alors peut-être que ces mots peuvent vous sembler un petit peu désuets, on ne les emploie plus beaucoup dans le langage courant, et ils ont parfois des connotations, disons, moi quand j'entends vertu, je pense aux ligues de vertu, je pense aux jeunes filles modèles. Alors il va falloir écarter absolument toutes ces idées que nous pouvons avoir, parce que chez saint Thomas d'Aquin, qui sera notre maître pendant ces quelques instants que nous allons passer ensemble, chez saint Thomas d'Aquin, toute la morale s'articule autour du concept de vice et de vertu. Et cette morale, c'est une morale généreuse, c'est une morale ample, qui est capable d'embrasser tout ce qui fait la beauté, la grandeur et aussi la complexité d'une vie humaine. La morale de saint Thomas d'Aquin, c'est aussi une morale chrétienne. C'est une morale chrétienne qui est faite pour les disciples de Jésus, qui veulent mieux connaître Dieu, mieux l'aimer, entrer en communion avec lui. Alors pendant longtemps, disons pendant l'époque moderne, du XVIe au XXe siècle, on a soigneusement séparé l'enseignement de la morale et celui de la spiritualité. La morale, si vous voulez, comme la base nécessaire pour vivre en honnête homme et en honnête chrétien, avec des repères assez simples pour mener une vie honnête. Et puis la spiritualité, pour ceux qui veulent aller plus loin, connaître Dieu, mieux connaître Dieu, entrer peut-être en communion avec lui, peut-être jusqu'aux portes de la sainteté. Alors pour dire les choses autrement, c'est comme si le train de l'Église avait voyagé pendant longtemps avec des voitures de première classe et des voitures de deuxième classe. Pour le commun des fidèles dans les campagnes, des éléments de morale fondamentale suffisaient avec quelques lois, des commandements, des interdits assez simples à comprendre, des points de repère qui permettaient aux gens de mener une vie honnête et aux prêtres d'entendre les confessions. Et puis il y avait les voitures de première classe, pour des âmes raffinées, en nombre plus restreint, à qui on ouvrait, en plus des fondamentaux de la morale, les arcanes de la spiritualité, les secrets d'une relation vivante à Dieu et peut-être les portes de la sainteté. Saint Thomas d'Aquin, en homme du XIIIe siècle, ignore absolument cette distinction entre morale et spiritualité. Pour lui, toute vie humaine se dirige, est polarisée par le désir d'un bonheur définitif, d'un bonheur complet. Et pour saint Thomas, le véritable bonheur, c'est Dieu. Il n'y a de bonheur qu'en Dieu, que de vivre avec Dieu, d'entrer en relation avec lui, en communion avec lui et de vivre de sa propre vie. Saint Augustin le disait déjà, « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, Seigneur. » Nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons pas voir les choses en petit. Nous avons faim et soif d'une vie entière, d'une vie pleine, d'une vie débordante, ou pour reprendre les mots de Jésus, dans le 10e chapitre de Jean, d'une vie en abondance. Nous sommes créés par Dieu et nous aspirons à revenir à lui. La morale de saint Thomas d'Aquin se donne pour projet d'éclairer, de dessiner le chemin de cette vie chrétienne qui conduit avec la grâce de Dieu jusqu'à la joie des bienheureux. Le projet est vaste, parce que de chemin de vie, il n'y en a pas qu'un seul, mais il y a une infinité de parcours et d'itinéraires différents, parce que nous naissons tous en un point différent de l'espace et du temps. Nous avons chacun notre généalogie, notre biographie, nos aptitudes, nos talents, nos défauts, nos faiblesses, nos craintes. Les questions que nous nous posons sont toutes différentes et dessinent pour chacun un itinéraire profondément original. Regardez l'exemple des saints. Saint Dominique n'est pas Saint François. Bien sûr, c'est une même foi qui les anime, c'est une même espérance et tous les deux poursuivent ce même idéal de la sainteté. Et cependant, chacun va suivre un itinéraire qui lui est profondément propre, profondément original. Chacun va dessiner son chemin dans l'infinie variété des circonstances qui font chacune de nos vies. Cela dit, il y a un parfum propre qui se dégage de la sainteté, une manière d'être au monde, un style qui témoigne d'un travail à l'intérieur des saints, un travail de libération, un travail d'accomplissement aussi de l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes.
Ce style, ce caractère propre de la sainteté, Bernanos en témoignait déjà quand il écrivait « La sainteté n'a pas de formule, ou pour mieux dire, elle les a toutes ». Si on veut réfléchir à ce qui fait le caractère des saints, il faut réfléchir à la manière avec laquelle ils agissent. Observer la manière avec laquelle ils agissent. Observer la foi qui les animait, l'espérance qu'ils avaient, la charité dont ils brûlaient, mais aussi voir concrètement dans le déroulement de leur vie les choix qu'ils ont posés, leur manière d'agir, d'entrer en relation les uns avec les autres, etc. Très concrètement, une manière d'être au monde. Et on va interroger, chez les saints, mais on pourrait le faire pour chacun d'entre nous, leur disposition habituelle à agir, le dynamisme dont leur action porte le témoignage. La vertu et le vice sont des dispositions habituelles à agir, c'est-à-dire une propension à agir de telle ou telle manière, un dynamisme intérieur qui nous pousse à agir de telle ou telle manière. Une vertu, c'est une disposition habituelle à agir bien, un vice, une disposition habituelle à agir mal. Toute la morale de saint Thomas d'Aquin, en fait, est articulée autour d'un exposé de ce que sont les vices et les vertus. Surtout des vertus, parce que les vices se nichent à l'ombre des vertus, comme la nuit s'oppose au jour. Et cet exposé des vertus s'articule autour de 7 grandes têtes de chapitre: foi, espérance, charité, prudence, justice, force et tempérance.